Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, surtout une vidéo unboxing. Je vais vous faire un petit déballage de la compagnie DP Club. J'ai passé une commande il y a environ peut-être un petit peu moins de 3 semaines. Ça a pris environ 2 semaines et quelques jours avant d'arriver, ce qui est quand même très très bon. Donc c'est ça, j'ai commandé 6 belles toiles. Puis sans le vouloir, c'est toutes des toiles qui font quand même très estivales, vous allez voir. Je vais vous le déballer, j'ai déjà sorti de la grande enveloppe pour éviter de faire trop de bruit. Donc, c'est ça, en même temps, ça faisait longtemps que je voulais essayer DP Club, là. Je l'entendais beaucoup parler, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui l'avaient essayé, puis j'étais curieuse aussi d'essayer, même si ça ressemble beaucoup à plusieurs autres types de diamond painting. Donc, je vais ouvrir la première. La première, ici, on a... Donc, un beau petit toolkit de base. En passant, je ramasse les crayons. Vous savez pour qui? Elle va se reconnaître si elle écoute la vidéo. Donc, ici, on a des beaux diamants. Des beaux diamants du rouge, du beige. Je ne vais pas tous les ouvrir. Puis on voit que c'est des petits sacs à zip que j'aime beaucoup travailler avec ça. Je trouve que c'est pratique. Ça nous évite de faire de la préparation pendant 1 heure de temps. Donc, et voilà. Celle-là, c'est une petite 35 par 40. C'est une toile quand même assez de format carré. C'est tout, je pense que c'est tout des diamants ronds d'ailleurs. Vous pouvez voir si ça focus bien là. Oh, l'impression est vraiment bonne. C'est vraiment clair pour le prix. C'est pas des toiles douces, c'est des toiles rêches, mais ça fait quand même très bien le travail. Puis je pense que ça va être très beau dans ma cuisine. J'aime beaucoup ce genre de vieille affiche rétro française, style la belle époque un peu. Donc, je passe à la deuxième tout de suite. Je pense que je vais avoir un masse de toile pour l'été si c'est pas même pour plusieurs mois après. Un autre toolkit de base. Et ici, non, c'est pas une autre toile pour souffle, même si les couleurs se ressemblent. Il y a du jaune, il y a du gris foncé. Je vais aussi avoir comme du mauve quelque part là-dedans, mais je vérifierai plus tard. Les diamants ont l'air quand même d'assez bonne qualité. Ici, on a des ribambelles. Ici, c'est une petite toile, une petite 30 par 40, qui est quand même un petit format qui est le fun à travailler. Ça aussi, là. Ici, on a un beau pot de limonade avec, ça a l'air rafraîchissant, limonade citron, avec de la lavande. Ça fait très campagne française. Donc, voilà, ça fait très campagne française ou Italie, ce que vous voulez, là, avec les citrons, là, ça fait un peu italien. J'adore, encore une fois, j'adore ce style. Ça peut être encore une fois de la belle déco pour chez moi. Donc, et voilà. Donc, et la troisième. Ah, celle-là, là. La prochaine. Honnêtement, je vais vous raconter quelque chose. J'avais vu une toile sur le site Spell Queen. C'était une belle rousse, là, justement, là, avec une orange et tout. Et puis, je pense que c'est quand je suis venue pour l'acheter, elle était sold out.
Puis en même temps, je pense qu'elle revenait un peu cher avec le shipping et tout. Mais là, je l'ai trouvé sur DP Club. La même toile. Et voilà. Ta-ta-da! Regardez-moi ça, les belles couleurs. Elle est magnifique. Je pense que ça va être vraiment le fun à faire. Surtout pendant l'été ou même un petit peu plus tard. Encore une fois, la qualité est bonne. Ça n'a pas l'air trop pixelisé. Quand même, les détails sont quand même assez gros. Puis les symboles sont clairs. Elle est vraiment belle. Donc, et voilà. Vous voyez ici, j'ai des sacs de diamants. Là. Il y a vraiment des superbes couleurs. Un beau orange flash. Du jaune. Il y a de tout. Il y a un peu de vert aussi pour ses yeux. En tout cas, bref. Ça va être vraiment, mais vraiment. Et voilà, je disais que la toile là, de la Belle Rousse, ça va être de toute beauté à faire aussi. Et voilà, ça va me faire un autre dans ma réserve. C'est fun de choisir des toiles qui nous parlent vraiment. Là. Je pense que c'est le but aussi de faire du diamond painting. Donc, je pense que je suis rendue à la 4e. Oh, je pense que je me suis trompée d'ensemble de diamants. Je suis rendue à la 4e. Celle-là, je pense que j'en ai plusieurs d'entre vous qui vont l'adorer. Je pense que j'ai beaucoup de fans de Disney dans mes abonnés. D'après vous, c'est quoi? C'est un personnage de Disney. Je pense que c'est probablement un des premiers personnages qui a été créé. Et en tout cas, je pense qu'il y en a quelques-uns aussi qui vont savoir qui vont deviner c'est quoi parce que j'ai montré ce que j'ai acheté à quelques rares personnes. Donc, voilà. C'est une jolie toile de Minnie Mouse. Elle est trop belle. Fait que je pense que ça va être fait avec mon beau plateau de Miss Mouse de Diamond Steph. Ah, Steph! Je ne l'ai pas pour rien après tout. J'ai tellement hâte de la faire. Elle est tellement mignonne. Regardez-la. Elle est vraiment, vraiment, vraiment mignonne. Là. Ça fait très Saint-Valentin en même temps, mais c'est pas grave. C'est jamais... l'amour, c'est à l'année longue, dans le fond. Elle est vraiment cute. Parce que j'ai vraiment hâte de faire ces toiles-là. Donc, c'est ça qui est ça. Il y a les diamants aussi. Évidemment, il y a beaucoup de roses. Il y a du noir, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Beaucoup de roses surtout. Un peu de rouge. Il y a 24 couleurs, qui est quand même très raisonnable. Ensuite, la 5e. Il y a une surprise à la fin. Une surprise dans le sens qu'il y en a une qui est le clou que je garde pour la fin. Hein. Je garde pour le dessert. Donc, ça fait beaucoup d'emballage, par exemple. Ça fait beaucoup de... Ah, celle-là aussi, elle va être magnifique. Regardez les couleurs. Juste pour vous donner une idée. Ça aussi, beaucoup de rose. Ici, j'ai du turquoise. Du bleu. Ça aussi, une petite 40 par 30. Plus de format blond, celle-là. 23 couleurs. Celle-là, un magnifique flamant rose sur le bord de la plage. J'aime beaucoup les flamants. Je trouve qu'il y a un petit côté Hawaii, kitsch, un peu c'est bon, même Floride. Je vous montre aussi le symbole. Ça aussi, ça va être fun à faire. Puis je pense que je vais la mettre dans ma salle de bain. Parce que j'ai une thématique très flamand dans ma salle de bain. Donc, ça va être très joli. Ok. Et
j'y vais avec la dernière. Et non, est loin d'être la moindre. Donc, voyons, je vous la montre tout de suite. Celle-là, ils l'ont pas mis dans la même enveloppe, ils ont mis ça dans un petit plastique comme ça. Celle-là, c'est une 50 par 60. Elle est plus grande. On va peut-être aller à l'automne prochain, c'est celle-là que je vais la faire, c'est l'hiver prochain. Voilà. Ah, ça, c'est des sacs à zip. Il y a beaucoup de vert, il y a du orangé. Y a-t-il du noir? Non, je pense que c'est une espèce de brun que j'ai. Oui, je pense que j'en ai un peu de noir, mais ça n'a pas l'air d'être tant que ça. D'avoir beaucoup de couleurs dans cette toile. Oh, 21! C'est quand même pas si pire. 21 couleurs. Et voilà. Ça fait penser beaucoup. C'est pas mal dans le même style et de la même artiste que une toile que j'ai déjà faite, que j'avais reçue en cadeau. Mais celle-là, elle me parlait vraiment. Elle fait vraiment zen. Celle-là aussi, c'est sûr que je vais y trouver une place chez moi. Ça va être vraiment le fun à faire. J'adore faire ce genre de toile. C'est tellement belle. Et voilà, une 50 par 60 que je vais faire à un autre moment donné. Donc, c'est ça qui est ça pour ce unboxing. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager si vous voulez. Puis ou sinon, c'est ça. Si c'est la première fois que vous me voyez, vous n'êtes pas abonné, mais abonnez-vous. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je fais aussi un petit peu de tout. Là, je parle de mes passions et de toutes mes passions. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.